Salut les artistes! Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une plateforme de e-learning. En plus, c'est une entreprise française, je vais vous parler d'Eleform. Alors sur ma chaîne YouTube, évidemment, habituellement, je produis mon contenu, je vous propose mes tutoriels, mais aussi, de temps en temps, je trouve que c'est bien d'être un petit peu le messager et de vous faire découvrir d'autres solutions pour se former à la photo et à la vidéo. Parce que maintenant, avec Internet, il existe plein d'alternatives possibles. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une plateforme qui diffuse des formations en ligne. D'ailleurs, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo et encore une fois, j'ai préféré faire une vidéo dédiée à ce sujet plutôt que d'intégrer le propos pendant quelques secondes dans une autre vidéo, un peu comme un bandeau publicitaire. Là, quand je fais une vidéo dédiée comme ça me permet d'approfondir beaucoup plus le sujet et de vous donner un retour d'expérience le plus complet possible. Alors Eleform, il y a des chances que vous en ayez déjà entendu parler. C'est une plateforme qui propose des formations en ligne autour de la thématique de l'audiovisuel. Il y a à la fois du contenu pour découvrir des logiciels comme Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Cinema 4D, SketchUp, mais tu as aussi du contenu pour apprendre la technique, comme par exemple l'utilisation d'un flash, la photo de portrait. Il y a des tutos sur la composition d'une image ou encore sur la prise de son en vidéo. Alors Eleform, c'est une entreprise qui existe depuis 2005 et aujourd'hui ils ont un catalogue de plus de 40 000 vidéos et un peu plus de 1000 formations. Alors voilà à quoi ressemble la plateforme. Vous allez voir, l'interface et la navigation sur cette plateforme est très simple à comprendre. On a les différentes catégories qui sont représentées sur Eleform: photographie, code, infographie, bureautique, business, vidéo compositing, web marketing, etc. On a les formations les plus récentes qui ont été rajoutées à la plateforme. Donc tu vois, on a des formations à chaque fois sur des logiciels différents. On nous affiche les logiciels aussi les plus populaires, donc ceux qui ont le plus de consultations et de commentaires positifs. Et même chose pour les formations les plus demandées. Donc ça permet déjà de trier un peu et d'avoir tout de suite les cours qui sont peut-être les plus intéressants, les plus pertinents pour vous. Alors comment fonctionne le visionnage de la formation? C'est très simple, ça se passe en ligne. Évidemment, vous ne pouvez pas télécharger les formations, vous avez besoin d'une connexion internet pour suivre les vidéos. La qualité maximale d'affichage de la vidéo sur leur plateforme est de 1080p. Donc a priori, vous n'aurez pas trop de problèmes de fluidité de lecture avec cette définition. Si besoin, tu peux quand même baisser la qualité. Et puis aussi, comme sur YouTube, tu peux augmenter la vitesse de lecture si tu trouves que le formateur parle trop lentement, ou inversement, tu peux la ralentir si tu as besoin que le propos soit plus lent. Ensuite, la plupart du temps, il y a toujours une courte vidéo de présentation de la formation et de son formateur. Ça, c'est gratuit, tu vas pouvoir y accéder. Et puis ensuite, tu as le plan de la formation, les vidéos vont s'enchaîner, ou sinon, tu peux aller directement à un chapitre en particulier. Alors maintenant, vous me connaissez un peu, je n'aime pas parler de quelque chose que je n'ai pas testé personnellement. Donc pour vous donner un retour d'expérience honnête et le plus concret possible, j'ai sélectionné plusieurs formations de la plateforme Eleform. Je les ai suivies en entière ou quasiment, comme ça je vais pouvoir vous en parler et vous donner un premier retour d'expérience. Et j'espère aussi vous donner comme ça une idée plus claire de ce qui est proposé sur cette plateforme. Alors j'ai suivi une formation sur la photo de beauté en portrait, c'est réalisé par un photographe qui est spécialisé dans ce domaine. Alors là, ce qui est bien, c'est que ça s'adresse aussi aux débutants. Au début, il redonne quelques notions techniques. Il parle du choix de la focale, du diaph, le point de vue, le type de lumière à adopter en fonction de si tu es avec un modèle féminin ou masculin. Et puis il y a quand même quelques cas pratiques où il montre l'éclairage qu'il a utilisé ainsi que le résultat. Après, c'est une formation assez courte, environ 1 heure, donc il va pas trop rentrer dans le détail. Donc c'est surtout une première approche avec la photo de beauté, mais le point positif, c'est qu'on est dans son studio, dans son atelier, donc on peut voir le matériel qu'il utilise et il nous montre des cas pratiques. Ensuite, j'ai suivi une deuxième formation, là encore sur la photographie et spécialement l'éclairage pour la photographie de studio. Donc c'était très intéressant, l'interlocuteur parle bien et le propos est hautement compréhensible. La formation est un peu plus longue que la précédente, elle dure 2h20, donc il aborde un peu plus de sujets et il va rentrer plus dans le détail. Au début, il nous parle des différents types d'éclairage, l'éclairage au flash, l'éclairage en continu. Il analyse aussi des images en expliquant quel type de lumière a été utilisé. Il nous présente les différents modeleurs qui existent en photographie de studio en expliquant leurs fonctionnalités et de quelle manière
on les utilise. Il nous parle aussi de la mesure d'une lumière ou encore comment on prépare un plan d'éclairage. Et à la fin, il nous montre aussi 2 cas pratiques, 2 éclairages différents avec ses assistants et un mannequin. Donc on peut voir vraiment le déroulé d'un shooting photo professionnel. Donc c'est assez complet je trouve. Si vous êtes intéressé par la photographie de portrait en studio, la photo de mode, c'est une formation que je vous recommande. Il y a également des formations sur différentes techniques de prise de vue comme la macro ou le light painting. D'ailleurs, je suis tombé sur une formation de 2 heures sur cette technique de photographie en pose longue, le light painting. Moi, c'est un thème que j'aime beaucoup et le formateur en plus il est très intéressant, c'est son métier, il est spécialisé dans le light painting, donc il est à l'aise en tant que formateur, il s'exprime très bien. Il y a une première partie un peu théorique avec les différents types de lumière que tu peux utiliser, il nous parle évidemment de la méthode en elle-même, comment ça fonctionne, comment on prépare une prise de vue en light painting, et puis il nous montre aussi toutes les lampes qu'il utilise, il nous montre leur fonctionnement et le résultat que tu peux obtenir. Il nous donne aussi des conseils si tu veux en fabriquer par toi-même, et à la fin il y a des cas pratiques en conditions réelles, donc en soirée, la nuit, on peut voir la prise de vue plus le résultat, et le tout en plus est commenté en direct. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette formation, je vous la recommande si vous êtes intéressé par la pose longue et le light painting. D'ailleurs ça m'a donné envie de refaire quelques scènes de light painting. Bon là c'est très expérimental avec les moyens du bord, mais c'est toujours un univers très sympa à explorer et cette formation peut être une bonne option pour s'initier à cette pratique. J'ai aussi suivi une formation sur le thème de l'interview, elle a duré un peu plus d'1 heure, le formateur était encore une fois très intéressant. Alors la formation est un peu moins technique, bon il parle un peu de la lumière, de la caméra, de la préparation du matériel, mais ça reste principalement axé sur des conseils pour mener à bien une interview. Donc il parle de la relation avec son interlocuteur, il donne différentes astuces, conseils pour mener une interview de qualité, et puis il finit aussi par un exemple concret en interviewant Sabine Quindou. Donc c'est très intéressant encore une fois, peut-être que ça va manquer un peu de développement au niveau du matériel qu'on peut utiliser pour filmer et enregistrer une interview, mais d'un autre côté, il nous donne vraiment tous les conseils pour être à l'aise dans une interview, aussi bien pour la personne qui la réalise que pour la personne qui se fait interviewer. Je suis également tombé sur une formation intitulée Apprendre les techniques de l'image, analyser et corriger l'image vidéo. C'était très intéressant, c'est réalisé par un ancien diplômé de Louis Lumière. Alors il y a une grosse partie théorique, mais elle est quand même illustrée par des graphiques, des images. Il parle d'échantillonnage, de quantification, de matrissage, les types et tailles de capteurs. Il parle aussi des défauts d'image, le rolling shutter, le bruit, l'aliasing. Il présente le log, les fréquences d'image, le balayage, la luminance, la chrominance. Bref, beaucoup de sujets qui sont assez techniques, mais qu'on retrouve finalement assez peu sur internet, assez peu sur YouTube. Généralement, c'est plus des sujets qu'on va aborder dans les BTS ou les écoles de cinéma. Donc là encore, c'est très intéressant si la vidéo, l'étalonnage, c'est un sujet qui t'intéresse. Je te recommande vraiment cette formation. J'ai suivi également une formation sur le timelapse. Alors, je ne l'ai pas vue en entière parce qu'elle est quand même assez longue. En fait, elle est en 2 parties. Il y a 2 leçons, une sur la prise de vue et une sur la post-production. Encore une fois, le formateur est très intéressant, il connaît bien son sujet, il est à l'aise devant la caméra et il montre beaucoup d'images, beaucoup de cas pratiques. Donc il y a pas mal d'informations. Alors c'est dommage, la formation date un peu, je crois qu'elle date de 2015. En tout cas, à un moment, on aperçoit la date des dossiers, des photos, ils avaient l'air de dater de cette période. Donc bon, effectivement, il y aura peut-être des choses, des pratiques du matos qui auront évolué depuis, mais la formation reste quand même pertinente. Le principe du timelapse n'a pas changé en 5 ans, donc il y a toujours plein de choses à apprendre et à découvrir. Après, je pense que ça serait bien que les formes rajoutent sur leur plateforme la date de création de la vidéo, de la formation. Comme ça donne tout de suite une idée, on peut savoir si la formation est encore pertinente. Alors pour tout ce qui est prise de vue, technique, là c'est pas trop grave si les formations datent un peu parce que ça n'a pas drastiquement évolué, les pratiques n'ont pas complètement changé du jour au lendemain. Mais quand c'est une formation sur un logiciel, là c'est quand même important de s'assurer que la formation ne soit pas trop ancienne. Alors quand même là, la plupart du temps dans les formations sur les logiciels, vous avez le nom de la version qui est affiché dans le titre, donc ça donne déjà une petite idée de l'ancienneté de la formation. Ensuite, sur Eleform, il y a principalement des formations sur logiciels. Nous, les logiciels qui nous intéressent, ça va être ceux pour la photo et le montage vidéo. Pour la photo, je suis tombé sur une formation Photoshop de plus de 10 heures. En plus, elle est faite sur la version CC 2020, donc c'est très intéressant. Le formateur avait l'air très à l'aise, il parle bien, il connaît bien son sujet. Il a fait une formation complète pour découvrir le fonctionnement de Photoshop et même aller plus loin avec des techniques avancées. Il y a une partie sur la sélection, le traitement d'images, la gestion des calques, les
masques et les outils de retouche avancés. Bref, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre avec ce logiciel et que vous avez besoin de suivre quelqu'un qui vous montre le fonctionnement de A à Z d'un logiciel, eh bien je vous conseille cette formation. Alors il y en a pas mal sur Photoshop, je crois qu'il y a une quarantaine de formations au total. Après il faut quand même faire le tri et choisir la formation qui correspond à la version de votre logiciel. Mais de toute façon, avant même d'être abonné à la plateforme, vous pouvez naviguer dans leur catalogue, ouvrir la page d'une formation et voir un peu le descriptif du cours, voir le plan de la formation, voir les sujets qui vont être abordés pour savoir si la formation vous intéresse vraiment et si elle correspond à vos attentes. Alors sur quel logiciel on peut retrouver des formations avec la plateforme Eleform? Je vais surtout vous parler des formations liées à la photo et à la vidéo. Il y a des formations sur des logiciels de 3D comme Blender, Cinema 4D, Maya. Alors il y en a plein d'autres, mais moi ça va être ces noms qui me parlent le plus. Il y a évidemment des formations sur la suite Adobe, donc Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, mais aussi sur les versions Elements. Donc je rappelle, c'est des versions un peu plus limitées au niveau des fonctionnalités, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Là, c'est des versions qui s'achètent une fois. Tu as aussi quelques formations sur GIMP, donc c'est bon à savoir. J'ai vu qu'il y avait aussi des leçons sur Luminar et il y a l'air d'avoir aussi pas mal de formations sur After Effects. On a des leçons par exemple sur le plugin Trapcode. Là, tu vois, on a les fondamentaux d'After Effects et en plus, c'est la version 2020, donc ça, c'est plutôt cool. Tu as aussi des formations sur DaVinci, dont la plus récente qui se trouve être sur la version 16, donc ça c'est assez bien. Elle dure plus de 8 heures, alors je ne l'ai pas suivie, mais d'après les commentaires, elle a l'air très bien. En plus, je sais que vous êtes de plus en plus à travailler sur ce logiciel, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Et puis si vous êtes sur Final Cut, là aussi il y a quelques formations à ce sujet. Il y en a bien sûr sur Premiere Pro, il y en a une sur Vega Pro et 2 sur iMovie. Voilà globalement les logiciels qui peuvent vous intéresser dans le domaine de la vidéo et de la photo, mais n'hésitez pas à consulter l'entièreté de leur catalogue. Autre élément qui peut être intéressant avec la plateforme Eleform, c'est la formation certifiante. C'est des formations qui vous permettent de vous préparer au test pour obtenir la certification sur tel ou tel logiciel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous pensez que ça va rajouter une plus-value à vos services, eh bien sachez qu'Eleform propose des formations pour certifier vos compétences. Il y en a à peu près une dizaine, dont une sur Photoshop. Alors au niveau du prix, pour pouvoir suivre ces formations, il y a 3 choix qui s'offrent à vous. Déjà, il y a l'abonnement, donc il y a un abonnement mensuel ou annuel. L'abonnement mensuel, en temps normal, il est à 24,99 € et l'abonnement annuel à 199 €, ce qui revient à peu près à 16,58 € par mois, soit une réduction de 30% par rapport à l'abonnement mensuel. Donc ces abonnements, ils vous donnent un accès illimité à la plateforme et à son contenu. Vous pouvez vous connecter quand vous voulez et vous pouvez consulter la formation qui vous intéresse. La troisième option qui existe, si vous êtes intéressé que par une ou deux formations en particulier, vous pouvez acheter directement la formation en question sans passer par un abonnement. Par exemple là, la formation sur le light painting que j'ai suivie, tu peux la commander pour 49 €. Pareil pour la formation sur le timelapse, tu as la possibilité de l'acheter. Tu vois que les prix varient, je pense que c'est l'auteur qui décide de ça. Tu peux commander aussi la formation sur l'éclairage pour la photographie de studio. Tu as aussi accès à la formation de 8 heures sur Photoshop, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, ça c'est bien, c'est une autre option qui est possible. Et d'ailleurs, Eleform te propose aussi des packs. Par exemple, là, on a le pack sur la suite Adobe. Et tu vois le contenu, on a des formations sur Photoshop, InDesign et Illustrator. Donc voilà, ça c'est la troisième méthode d'achat pour suivre une formation. Alors moi de mon côté, je vous ai obtenu un code de réduction, je vous le mets dans la description de la vidéo. Alors voilà, je finis cette vidéo par vous donner mon avis sur la plateforme Eleform. Alors il y a beaucoup de points positifs. Déjà, c'est une entreprise française, donc c'est aussi bien de soutenir nos créateurs, nos formateurs, et puis surtout, c'est en français. C'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de tutoriels dans des langues étrangères, donc là au moins, on est sûr de bien comprendre. Deuxième point positif, je trouve, c'est le choix des intervenants. Là, les formateurs sont très intéressants, en tout cas pour les formations que j'ai suivies. Ils étaient très à l'aise, à chaque fois c'est des professionnels, c'est des gens pour qui c'est leur métier. Donc tout de suite, ils ont de l'expérience et du savoir à partager. Et certains ont même déjà des expériences en tant que formateurs parce qu'ils ont déjà fait des formations ou même qu'ils font des workshops. Donc ils ont l'habitude de créer ce genre de contenu, ils savent comment transmettre des connaissances et rendre le propos intéressant et éducatif. Donc ça pour moi, c'est quand même un gros point positif. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est que l'option de l'abonnement, ça te donne accès à
l'entièreté de leur catalogue. Si vous êtes intéressé par plusieurs logiciels, plusieurs thématiques, plusieurs domaines, l'abonnement va être vite rentabilisé, je pense. La marque annonce qu'il y a aussi 5 à 10 formations rajoutées à la plateforme tous les mois. Donc il y a vraiment plein de possibilités pour se former assez sérieusement, je pense, dans un ou plusieurs domaines. Alors après, il y a toujours des petits éléments qu'ils peuvent améliorer. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense que ça serait bien qu'ils mettent la date ou juste au moins l'année de la production de la formation. Mais comme ça donne tout de suite une idée sur la pertinence du propos. Il y a quelques fois, j'ai commencé à ouvrir une formation sur un logiciel, une formation que je pensais assez récente, mais en fait, ça se voit tout de suite. Dès que tu arrives sur l'interface du logiciel, tu vois que c'est une version qui date déjà il y a 4 ou 5 ans. Donc les logiciels peuvent avoir pas mal évolué jusqu'à aujourd'hui. Autre élément à savoir, là, vous êtes en auto-formation, vous n'avez pas la possibilité de contacter l'auteur, le créateur de la formation. Donc si vous avez des questions, il faut essayer de revoir la formation par vous-même, peut-être ralentir les passages où vous aviez le plus de doutes. Donc voilà, Eleform, une plateforme française de e-learning, c'est à connaître. Je pense qu'ils peuvent agrandir même encore un peu plus la taille de leur catalogue. 1000 formations, c'est déjà pas mal, mais vu le nombre de catégories qu'ils ont et de thématiques sur la plateforme, il pourra avoir encore plus de formations à proposer. Surtout au niveau de la catégorie technique audiovisuelle, je pense qu'ils peuvent encore étoffer un peu cette partie. Mais de toute façon, la formation en ligne, c'est un peu dans l'air du temps, on est en plein dedans aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui va se développer. Donc si vous cherchez à vous former professionnellement sur divers logiciels, en photographie, en vidéo, en montage, eh bien la plateforme Eleform, ça peut être une solution intéressante, surtout je trouve par rapport à la qualité des formateurs et des intervenants. Ça rajoute vraiment une plus-value à leur formation. Voilà les artistes, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez tous les liens de la plateforme dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme. Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Quelle était votre expérience? Est-ce que pour vous le e-learning, les formations en ligne, c'est quelque chose d'important? Est-ce que vous vous formez régulièrement avec ce support? Merci à vous, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!